Salut l'équipe, on est avec Joli Rouge-Gorge, on est à Bordeaux, au gagnant-gagnant, qui est un barrageux sur Bordeaux, n'hésitez pas à y passer si vous êtes dans le coin, pour le tumulte. Nous on est pour le tumulte, mais si vous êtes là, c'est parce que vous voulez voir ce que nous a concocté Joli Rouge-Gorge. Ouais. On va présenter cette magnifique liste à Tsadi, Top 4 au WCQ BGA. T'es heureux? Ouais, en vrai, content, très content, très surpris de ma perf en vrai. Même si on a construit le deck un peu pour ça, je ne m'attendais pas à aller aussi loin. Mais c'était cool. Bah, du coup, félicitations. on a construit le deck à plusieurs, je tiens à dire d'abord d'entrée. On l'a construit avec Dandy, du coup, avec Zirano aussi et Capuchon aussi. On était un peu à 4 dessus à vouloir le build quoi. Voilà. Félicitations. Merci. Belle perf. On a suivi au Cadigir, c'était un plaisir d'être avec toi et t'encourager. C'était trop bien en vrai, l'ambiance Cadigir c'était incroyable en plus. Ok. Et ben on passe à la liste. Un peu tout ça. Ok. Je t'en prie. N'hésite Donc on joue à Tsadi. N'hésite pas à parler bien fort, je sais pas si on t'entendra bien, mais. Donc on joue à Tsadi. Alors pourquoi être Tsadi déjà? Pourquoi Tsadi? Bon déjà, je pense qu'il était un peu bloqué avant parce qu'il y avait Afanas qui jouait notamment les slips, qui était un gros problème pour Tsadi. Et maintenant qu'on a, comme Afanas a été nerf, on était en mode il y en aura beaucoup moins, ou voilà. Et donc on va jouer à Tsadi, surtout que il y avait très peu de gestion dans la méta. Et avec Tsadi, t'aimes bien quand il n'y a pas trop de gestion parce que tu peux jouer ton jeu en fait. Voilà. Les gestions viennent pas chercher ce qu'on va jouer. En plus, les gestions qui sont jouées viennent pas chercher ce qu'on va jouer. Sauf chez Bravo, c'est un peu, mais bon. Voilà. Ok. On va commencer par les uniques qui font grave le taf. On joue 3 uniques qui permettent de ramper 2 fois, soit au crépuscule, soit quand tu quittes la zone d'expédition. Ça va soutenir tout le plan de jeu à Tsadi de jouer des gros monstres qu'on va vous présenter juste après, mais globalement, une fois qu'il y a la diff de mana, c'est une dinguerie, tu peux dérouler ton jeu, tu fais trop de stats comparé à tous les autres decks, donc voilà, donc ça c'était très important pour ce qu'on voulait faire. Donc les 3 uniques double ramp, je les dégage. Ensuite, du coup, avec Tsadi, on va vouloir jouer des gros pâtés. On joue Kaibara, gros stats, gigantesque, qui prend aucune gestion, en plus du Corias. En vrai, il y avait quoi? Il y avait juste éruption de mana qui le touchait, mais voilà, franchement, c'est trop bien. Contre Trace, c'est un régal, ça défonce Trace. AP, ça fait rien. AP, voilà, il y a un peu ces bails-là. On joue aussi des affamés qui permettent de désetup tout le board adverse, qui en plus te permettent souvent de trade, sauf cas de gestion. Mais tu peux trouver des spots très souvent où il te permet juste de trade, ou alors t'es pas trop en danger en le jouant, notamment grâce au mana d'avance. Et on joue un seul permanent dans le deck, qui vient combo avec cet affamé. Donc on joue un seul lait pour rendre tout ça gigantesque. En gros, l'idée c'est que c'était pas... Enfin, Dandy en jouait 2, moi j'en jouais qu'un. Je trouvais pas ça hyper utile. En fait, je trouvais que l'affamé avait des bons spots même sans être gigantesque. Et du coup, ça rend plus stable de l'enlever et d'avoir des cartes jouables à côté plutôt qu'un lait auquel tu dois tenir parfois, enfin ça peut être chiant de draw en late. Voilà, du coup c'était un peu pour stabiliser ça. Et aussi 3 Sakarabro, qui au tout début de la liste, il y en avait un seul, et on s'est rendu compte que contre Sigismar, le match-up était impossible sans Sakarabro. Du coup on a rentré les 2 autres, qui du coup en vrai c'était un peu une des sell out contre Sigi, et ça marche bien, en vrai ça marche à peu près bien. On l'a vu sur tes games, hein. Il y en a un, en fait dès qu'il y en a un, il y en a un deuxième, et puis ça fait tempo jusqu'à un moment. C'est ça. En fait, ouais, t'essaies souvent de tempo et de pouvoir aller vraiment dans le late game avec ton perso, d'avoir plein de mana. Tu t'épuises pas parce que tu pioches jusqu'à 10 mana, enfin jusqu'à jouer tes Kaibara quasiment. Tout à fait. Et ça c'est cool, les Kaibara qui fait piocher. Donc voilà un peu pour le package bombe qu'on va mettre de côté. Ensuite on a la rampe, puisqu'on l'a vu, les uniques elles coûtent toutes 6, et l'idée c'est un peu d'essayer de ramper avant de toucher une unique quoi. On a 3 Tiny Jeans qui sont un drop 1 de fou, qui permettent de ramper early, 3 puissants jeans communs et 2 canalisations. Moi j'aimais trop les puissants jeans communs, genre vraiment il y a des tours je les drop, tu fais 2-1, c'est pas grave, parce que tu rampes et après t'es content, parce que t'as plus de mana et tout, genre vraiment c'est trop bien. Et canalisation de mana aussi j'aimais beaucoup. Je trouve que le fait que la rampe coûtait 2, c'était vraiment intéressant, même comparé à Sweet Jean, on a fait des tests un peu avec Sweet Jean, et je trouvais que canalisation trouvait un meilleur spot en fait, parce que t'as des T2 plus simples, t'as 2 drop 2, genre souvent ça rentrait mieux dans le camp. Donc voilà un peu la rampe
autres que les uniques. Donc ça, de côté. Et ensuite, on va avoir un package un peu de cartes tempo ou de stats. Ouais. De l'early game, donc quand tu trouves pas ta rampe ou quand tu veux juste tempo, en fait, il y a des match-up où tu cherches pas forcément à rampe, mais juste à tempo. Genre Kojo, genre Sigismar, ça peut être ça. Donc on a les Snowman Banger. Dandy l'a dit, mais au début, j'étais pas fan, je comprenais pas pourquoi la carte était là. Après des tests, elle est Ça, folle. c'est ton terrain qu'on l'a vu tout le temps au stream. C'est un terrain Au stream, de on fou, l'a hein. vu. C'est un de fou. Même Seringar aussi, ça rentre trop bien. Enfin, Seringar, ça pioche. Les stats sont ok si tu trouves un bon biome. Seringar, c'est cool en vrai, ça pioche. On joue aussi pour compléter ces packages à deux. Une traceuse. Je dégage tout à gauche-droite, c'est ça que tu me dis? Ok. On joue une traceuse des big stats. Avec Asadi, souvent t'as pas peur de t'épuiser. Et on joue un monoscadi aussi, qui en fait compte bien de la main un drop à 2 et de la réserve qui peut faire le taf en late. Sur des cartes importantes. Voilà. Ça passe Bouddha. Ça passe Bouddha, ça c'est important, oui c'est vrai, c'était pour ça que je le disais au début, mais drop 2 qui passe Bouddha en commune que tu peux rejouer après, contrairement à la traceuse par exemple. Donc c'est trop cool, même le petit bonhomme de neige, hein, il passe Bouddha et ça c'est un plaisir. Ensuite on a 3 videuses Bravos qui permettent d'épuiser l'adversaire. En vrai il y a beaucoup de matchs où ton adversaire va jouer beaucoup de cartes pour passer tes tons et avoir une petite videuse en supplément après. Tu sais qu'il va avoir du mal à keep up en cartes. On a 2 Amarok qui permettent de tempo bien l'early, qui mettent des gros stats, qui sont très très bonnes cartes. Qui pioche. Même si à partir du tour où tu as 5 ou 6 mana, ça va très souvent en mana, c'est pas grave, tu veux jouer d'autres choses, c'est très bien. On a 2 skateuses qui sont soit après vous, soit 3-3-3. L'idée c'était surtout, moi j'y pensais beaucoup pour la 3-3-3 au début, parce que ce qui posait problème au début c'était de prendre 2-0 T1. Et finalement 3-3-3 ça prend quasiment jamais 2-0. Les adversaires, même quand ils jouent 2 cartes, ils vont pas avoir une carte qui dépasse 3 de stats. Et du coup ils peuvent pas faire 2-0 là-dessus. Ensuite on a une guerrière, ça c'est une de mes cartes préf. Mais je l'aime trop, je sais pas pourquoi. Mais je trouve que les stats sont trop bien. Genre t'as 4 de stats pour 3, même si des fois t'as un trou, c'est pas gênant, c'est trop bien. Et on arrive sur les 2 bombes un peu late game, un peu tempo. Enfin pas vraiment tempo, mais late game surtout. On a 2 Valemon gigantesques, incroyables. 10 de stats pour 4, ça c'est du jamais vu ça. Ça c'est du jamais vu ça. Meilleur corps du Mais vraiment cette carte il faut 10 mana mais meilleur corps il faut 10 mana, mais vraiment c'est incroyable quand tu la drops et c'est ce qui souvent me faisait gagner les match-up aggro au final parce que slam des gros trucs c'est cool mais ils peuvent tourner autour, mais ça c'est quand même plus chiant, genre tu peux tu peux jouer d'autres cartes avant de la jouer et ça vient clore la partie. Contre Koma d'ailleurs en top 8, c'est Valemon qui m'a fait la game. Voilà, et 2 éruptions de mana pour gérer des trucs embêtants. Et même en fin de game, moi il y a un petit combo que j'aimais bien, c'était 8 mana affamé, 9 mana tu fais affamé into t'éruption t'éruption quelque chose et ça fait 6-6-6 sur ton affamé puisque ça va en mana, ça va en défausse, t'as enfin bref, tu donnes 3 boosts à ta affamé, c'était trop bien, j'aimais trop. Et voilà, un peu, on a fait le tour. Donc voilà. Merci à toi. Est-ce que tu as d'autres remerciements? J'ai des remerciements. Donc ceux qui m'ont aidé à build la liste. Donc Dordi évidemment, Zirano et Capuchon. Zirano d'ailleurs qui va faire une histoire de tout ça, je sais pas où ça en est. Merci aux bébés qui m'ont permis de train d'ailleurs. Genre lui, les bébés, regardez, il est là. On a fait une soirée d'entraînement 2 jours avant, je crois, ou la veille, je sais plus. Du coup c'était trop cool. Ouais, c'était 2 jours avant. Et voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir. Puis à bientôt. Puis à bientôt, j'espère, hein, pour passer cette dernière marche. See ya l'équipe.